Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Très heureux pour nous, aimables et fidèles téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, de vous avoir encore très nombreux au jour d'aujourd'hui devant vos petits écrans pour suivre cette belle émission Kila Chikumambo, un magazine d'analyse de décrit info auquel vous participez au défilé de plusieurs acteurs politiques, socio-économiques, acteurs de la société civile, les leaders d'opinion qui viennent ici sur ce plateau pour faire l'analyse de certaines informations qui dominent l'actualité en République démocratique du Congo. De quoi allons-nous parler au jour d'aujourd'hui? Le gouverneur Jacques Yabula Katwe Wandani, comme est appelé par plusieurs fanatiques, ce vaillant gouverneur est accusé à défaut ou à tort par certaines personnes qui l'accusent de plusieurs choses, notamment d'avoir tenu des propos qui sont malveillants à l'endroit des acteurs politiques, que ce soit de membres de l'Union sacrée. Alors, qu'est-ce que le gouverneur Jacques Yabula a dit ces jours-là? Vous vous rappelez que le gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Yabula Katwe, avait organisé une manifestation, une marche de soutien aux accords signés entre la RDC et le Rwanda. Et c'est de là que provenu le problème. Et c'est de là que le bas blesse au jour d'aujourd'hui. Alors, approchez-vous, aimables téléspectateurs, pour venir écouter de cette analyse que nous aurons à faire ici sur Triomphe Congo Télévision par rapport au meeting tenu par le gouverneur de la province du Haut-Katanga, je voulais dire, monsieur Jacques Yabula Katwe. Mais avant d'en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, c'est de vous abonner massivement sur cette chaîne. C'est votre chaîne. Abonnez-vous massivement, likez nos vidéos, partagez nos vidéos afin que vous ne puissiez pas rater tout ce que nous aurons à produire sur cette chaîne qui est un média en ligne. Je vous le disais tout à l'heure dans l'entame de cette émission que le gouverneur Jacques Yabula Katwe est accusé par certaines personnes d'avoir tenu des propos que ces gens disent non courtois par rapport à leurs convictions politiques. De quoi il s'est agi? Comme vous le savez, que le gouverneur Jacques Yabula Katwe, comme tout membre de l'Union sacrée, et surtout il est au présidium de l'Union sacrée, avait organisé une marche de soutien à l'accord signé entre la République démocratique du Congo et la République rwandaise. À l'issue de cette marche, les gouverneurs devaient s'adresser à la population. Et dans son adresse, le gouverneur aurait dit que Corneille Nangaa et Joseph Kabila sont vraiment nos frères et que pour les attaquer, nous allons les attaquer d'une manière interne et que la solution doit être trouvée en famille. Voilà ces mots qui jettent de la poudre au feu au jour d'aujourd'hui. Plusieurs réactions se soulèvent de gauche à droite pour condamner le gouverneur Jacques Yabula Katwe. Pourquoi il a tenu de tels propos? Et nous, en tant que journalistes, nous avons réfléchi et trouvé que certains acteurs politiques, pas de moindre alors de la province du Haut-Katanga, pouvaient aussi réagir aux propos du gouverneur pour voir si réellement le gouverneur Jacques Yabula Katwe a tort ou raison de tenir ses propos devant le public. Alors, nous allons recevoir pour vous au jour d'aujourd'hui Joël Mutangala, qui est le premier vice-président de l'UDPS Fédération Lubumbashi 3. C'est avec lui que nous allons faire cette analyse
de propos du gouverneur du Haut-Katanga sur sa vision, sur sa manière de percevoir cette question qui aujourd'hui fait couler de l'encre et de la salive à travers les différents bureaux politiques qu'on retrouve dans la ville de Lubumbashi. Suivez ce duplex qu'on a réalisé avec M. Joël Mutangala sur les propos que le gouverneur a tenus et nous allons nous retrouver juste après. M. Joël Mutangala, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, vous êtes le premier vice-président de la fédération de l'UDPS Lubumbashi 3 dans la ville de Lubumbashi. Dites-nous, comment avez-vous accueilli le message du meeting du gouverneur de la province du Haut-Katanga, M. Jacques Kiabula Katwe? En fait, c'est un meeting qui a été tenu pour soutenir l'accord de Washington d'ici, donc l'accord entre le Rwanda et la RDC pour mettre définitivement la paix à l'est de la République. Nul n'ignore que la partie est de notre pays, ça fait 30 ans qu'elle est victime d'agression rwandaise. Et maintenant, lorsque il y a eu cet accord qui a été signé par les deux ministres des Affaires étrangères, c'est tout à fait normal que le gouverneur, comme lui, il est d'abord dans le présidium de l'Union sacrée et c'est quelqu'un qui soutient les chefs de l'État, il est dans la vision du chef, il ne pouvait que tenir un meeting pour applaudir et soutenir cet accord. Et c'est ce qui a été fait. Oui, ce qui a été fait, mais dans son adresse à la population, le gouverneur Jacques Kiabula a tout simplement appelé les personnes appelées belligérantes, notamment Corneille Nangaa et Joseph Kabila, étant des frères, pendant que tout le monde sait que ce sont des gens qui sont derrière cette mouvance-là de M23 qui met mal à l'aise notre pays. Moi, je pense que ce sont déjà traduits en justice et c'est la justice congolaise qui va régler le problème de Nangaa. Et d'ailleurs, le problème de Nangaa est déjà réglé puisque nul n'ignore que Nangaa est déjà condamné. Kabila se retrouve maintenant aujourd'hui en justice. C'est pourquoi le gouverneur en parlant, il a dit que cette histoire sera réglée ici en République démocratique du Congo et il faisait allusion à la justice puisque nous n'allons pas nous recourir à une justice extérieure. Nous avons une justice capable de juger Kabila, nous avons une justice capable de juger Nangaa et c'est ainsi que le sort de ces deux messieurs sera conjuré par la justice congolaise. Et donc, c'est une affaire qui sera réglée ici au Congo, donc dans notre pays. C'est ainsi que pour ces deux-là, il a dit effectivement que ces deux vont se retrouver devant des juridictions compétentes, c'est-à-dire jugées par la justice congolaise. Donc, effectivement, la République démocratique du Congo, la grande famille congolaise, qui va devoir, de par sa justice, régler le sort de ces deux renégats, c'est-à-dire Nangaa et Kabila, les gens qui ont pris les armes contre la République pour tuer les Congolais, pour faire l'apologie de l'agression rwandaise. Et donc ici, le gouverneur, quand il parle, il dit que ces gens-là, leur sort sera réglé par la République démocratique du Congo. Ça chatouille qui ça? Oui, Monsieur Joël Mutangala, mais lorsque vous dites que ces propos, ça chatouille qui, vous vous posez cette question, mais quelque part, il y a l'opinion qui les condamne d'avoir dit que la question de Nangaa et Kabila sera résolue en famille. C'est ça qui blesse. La famille, il faisait allusion à la justice, sera réglée au pays. C'est ça le message, sera réglé au pays. Au pays, c'est-à-dire par la justice congolaise. Parce que Nangaa ne va pas participer à un dialogue quelconque, Kabila pas à un dialogue quelconque, mais c'est des gens qui sont déjà en justice. Ils ont pris les armes contre la République et la République ne leur pardonnera jamais. Donc c'est ça le message. Cela veut dire ça sera réglé au pays par la justice congolaise. C'est ça le message. Donc quand vous me parlez de l'opinion, peut-être une opinion et cette opinion qui est manipulée par les ennemis du gouverneur. C'est eux qui essayent d'interpréter et de prendre le problème à leur manière pour essayer de faire voir à quiconque que le gouverneur a mal parlé. Non, mais lui il a dit que ça sera réglé au pays et ça sera réglé par la justice. Donc quand il parle de manière globale, mais il fallait comprendre ça comme ça.
Mais quelle réponse réservez-vous à certaines personnes qui accusent aujourd'hui le gouverneur Jacques Yaboula d'être des mèches avec Joseph Kabila pour le seul fait qu'il y a quelques années, il était membre du PPRD, un acteur politique influent au sein du PPRD au Katanga? Moi, je pense que le gouverneur Jacques Yaboula a eu à se séparer avec le PPRD depuis le premier mandat. Et le PPRD ne le supportait pas puisqu'il incarnait la vision du chef de l'État. C'était un enfant obéissant, docile à son chef. Le chef de l'État, Tshisekedi. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous tous, nous le savons très bien. Et pendant la campagne, Jacques Yaboula a battu campagne pour le président de la République. Mais comment alors quelqu'un peut être de mèche avec ceux-là dont vous parlez, mais en plein air, il est en train de battre campagne pour le chef de l'État. Et le chef est passé président de la République. Je me rappelle lorsque le chef lui-même était passé ici pendant la campagne, il avait présenté son excellence, monsieur le gouverneur Jacques Yaboula, comme étant son homme de confiance. C'est le président de la République qui est le mieux informé. Il sait qui fait quoi, qui est qui, au lieu de tergiverser. Aujourd'hui, l'excellent Jacques Yaboula est hissé dans le présidium de l'Union sacrée au niveau national. Il a été coopté là-bas comme personnalité politique, pas même par rapport à son parti politique, mais comme personnalité politique. Et vous voulez dire que vous avez les informations plus que le chef de l'État? Non, c'est le chef de l'État qui sait qui est qui et qui fait quoi pour lui, qui est dans sa vision. Les gens qui parlent aujourd'hui, les gens qui disent n'importe quoi, mais qu'est-ce qu'eux ont fait pour le chef? Quand même, entre nous, qu'on se le dise, ça a été parmi les gens ici dans la province du Haut-Katanga en particulier et dans le Grand Katanga en général, parmi les gens qui ont battu campagne pour le chef de l'État et quelqu'un qui a été engagé sur tous les fronts pour le chef de l'État. Et aujourd'hui, vous voulez dire qu'il est des mèches, qu'est-ce qu'il va gagner? Lui, il a déjà quitté le PPRD. Il ne répond plus au répertoire du PPRD. Et vous voulez aujourd'hui l'indexer, les ramener selon votre volonté au PPRD. Non, il a déjà son parti politique qui s'appelle ARDF. Et ARDF, c'est parmi les partis mosaïques de l'UDPS. C'est parmi les partis qui soutiennent mordicus l'UDPS. Et alors, pourquoi ne pas voir ça que voir autre chose qu'on est en train de vous raconter de manière désordonnée et irréfléchie? Maintenant, en tant que président de l'UDPS, quel message avez-vous à lancer à ces personnes-là qui s'attaquent aujourd'hui au gouverneur Jacques Yaboula Katwe, notamment aussi certains membres de votre parti qui se seraient passés comme les tireurs de ficelle devant cette situation ou ces dossiers qui semblent être compréhensifs? C'est une peine perdue. Ces gens-là sont en train de perdre leur temps pour rien. Ils combattaient l'excellence Jacques Yaboula pour qu'il ne soit pas gouverneur de la province du Haut-Katanga. Et il est aujourd'hui gouverneur de la province du Haut-Katanga. Étant gouverneur, il continue à les combattre pour qu'il soit déchu ou pour qu'il soit, je ne sais pas, gardé à Kinshasa pour leurs intérêts. Mais le gouverneur est toujours en fonction et ils sont en train de fomenter n'importe quoi contre le gouverneur, des fausses accusations à gauche à droite contre le gouverneur, mais il est toujours en place et il a la confiance du chef. Il est hissé dans le présidium de l'Union sacrée. Donc moi je peux dire tous ces gens qu'ils sont en train de perdre leur temps. Et tout ce qu'ils sont en train de faire ici, c'est du déjà connu. Ce n'est pas la première fois. C'est des gens qui profitent des occasions pour jeter l'anathème sur le gouverneur. Ils n'aiment pas tout simplement le gouverneur. C'est pourquoi ils sont en train de fomenter. Ils sont en train de saisir des fausses occasions pour accuser faussement le gouverneur. Mais nous sommes en train de juger le gouverneur par les faits. Il est en train de travailler pour le chef. Aujourd'hui, les routes sont en train d'être construites. Nous avons des bâtiments qui sont en train d'être construits. Et chaque fois, c'est le chef de l'État qui vient inaugurer. Et là, vous allez dire quoi? Donc, ces gens-là, c'est tout simplement des gens qui se font des illusions, qui pensent que le gouverneur un jour sera éjecté pour que eux puissent bénéficier de ce qu'ils sont en train de penser pour cette province. Mais nous leur disons que le gouverneur est là, il va accompagner les chefs de l'État jusqu'en 2024.
28 et le reste après. Mais tout ce que nous savons, c'est que c'est quelqu'un qui est loyal. Et même quand nous étions dans la procédure du changement de la Constitution, mais le gouverneur ne s'est jamais opposé. Au contraire, quand le chef de l'État a été ici, et c'est le gouverneur qui était déjà aux avant-postes pour stimuler même la foule à aller dans le sens de ce que le chef de l'État était en train de prôner, c'est-à-dire le changement de la Constitution. Donc moi je pense qu'il y a tout simplement des ennemis. Ce sont ces ennemis-là qui ne supportent pas Jacques Yabula. Mais quand vous regardez Jacques Yabula lui-même dans le fait, c'est un élève fidèle, c'est un disciple du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par rapport à tout ce que je viens de vous raconter, Jacques Yabula est parmi les gens sincères qui sont en train d'accompagner le chef de l'État dans sa vision. Est-ce que M. Joël Mutangala, comme président de l'UDPS, aussi membre de l'Union sacrée, le gouverneur Jacques Yabula a-t-il mal agi? D'abord, le meeting qui a été organisé, c'était pour soutenir l'accord. Donc, tout celui-là qui est avec le chef de l'État ne peut soutenir que cet accord-là. Et c'est dans cette optique que le meeting a été organisé. Maintenant, le problème, les gens veulent interpréter les propos du gouverneur autrement. C'est ça le problème. Mais d'abord, l'intention. Jugeons l'intention. C'était pour soutenir le chef de l'État. C'était pour soutenir l'accord de Washington. Donc quand quelqu'un soutient, c'est-à-dire il est mauvais. Et il y a ceux-là qui parlent et n'ont rien organisé. Peut-être ils sont contre même cet accord. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, c'était là M. Joël Mutangala, premier vice-président de la fédération de l'UDPS Lubumbashi 3. Monsieur le premier vice-président Joël Mutangala, peut-être que vous avez autre chose à ajouter que nous n'avons pas abordé dans cet entretien. Ce que moi j'ai ajouté, c'est remercier vraiment le président de la République par rapport à cette intelligence extraordinaire pour faire taire les armes par cet accord de Washington. Alors que la guerre semblait prendre une autre tournure et que ceux-là qui injurient aujourd'hui Jacques Yabula, qui accusent Jacques Yabula, étaient en train d'applaudir l'avancée des rebelles, mais le président de la République a eu la sagesse et l'intelligence de faire cette proposition qu'il a faite aux Américains et aujourd'hui qui a abouti à un accord et les armes se sont tues dans l'Est de la République et nous avons l'espoir d'une paix durable pour une guerre qui a fait 30 ans et qui a causé au moins la mort de 6 millions de personnes et terminer ça par tout simplement une astuce politique, un deal politique. En tout cas, cela ne relève que de quelqu'un qui a été très bien formé, qui est passé dans une grande école, qui est l'UDPS, et qui a été formé par un grand maître qui est Étienne Tshisekedi Wamulumba, et il n'y a que celui-là qui pouvait opérer un coup de baguette magique pareil. Monsieur Joël Mutangala, Triomphe Congo Télévision vous dit merci. Grand merci vraiment, monsieur le journaliste. Voilà, de retour sur ce plateau, aimables téléspectateurs. Vous venez bien de suivre les propos de cet acteur politique, pas des moindres, dans la province du Haut-Katanga. Il est aussi membre de l'UDPS et membre de l'Union sacrée, qui vous révèle la loyauté du gouverneur Jacques Yabula Katwe Wandani devant le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, c'est avec cette note, aimables téléspectateurs, que je m'en vais vous quitter et vous dire que Triomphe Congo Télévision reviendra avec un autre numéro que vous allez suivre tout à l'heure. Quant à moi, je vous dis de rester toujours scotché sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Au revoir. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe.